26 juillet 2023, Washington, États-Unis. Il s'est produit un événement qui va potentiellement devenir historique. 3 lanceurs d'alerte ont décidé de révéler au grand jour des vérités. Eh bien, il se peut que le gouvernement des États-Unis d'Amérique détienne des vaisseaux extraterrestres et des vestiges non humains. Et crois-moi, ça semble ne pas être un coup de théâtre, et tu vas découvrir pourquoi. Nous allons en effet revenir sur les grands axes des déclarations tenues devant le Congrès américain par les révélateurs et tu vas découvrir ce que dit le gouvernement face à ces allégations. Le 26 juillet 2023. Tout d'abord, il faudrait savoir que les lanceurs d'alerte en question sont 3 anciens militaires de l'US Air Force et à la fois d'anciens membres des services de renseignement. On peut dire que ce statut fait quand même de leurs paroles quelque chose d'important sur le sujet. Précision aussi que le Congrès américain, ce n'est pas le gouvernement des États-Unis, mais plutôt comme l'Assemblée nationale et le Sénat en France. D'ailleurs, il est composé de 2 assemblées, le Sénat et la Chambre des représentants. Aux États-Unis, comme dans d'autres pays d'ailleurs, tout ce qui a rapport aux ovnis intéresse le peuple. La preuve, c'est que toi aussi tu es assis devant ton écran à suivre cette vidéo pour être mieux informé. Mais aux États-Unis, c'est en train de devenir une affaire prise très au sérieux. Bon après, vu la manière dont l'humain traite sa planète, il y a de quoi espérer que des ovnis viennent embarquer les volontaires pour un endroit et un avenir meilleur. Et parlant de vie meilleure, je n'ai pas vraiment encore vu d'extraterrestres gentils ou d'extraterrestres descendus partager des Kinder Bueno. Que ce soit dans Independence Day, Alien, Predator ou encore Men in Black, les extraterrestres sont présentés comme les méchants. Bon, peut-être dans Transformers, il y a les bons et les mauvais. Mais eux, ce sont des robots. Si ça se trouve, tous les extraterrestres sont en fait gentils, et le reste dépendra de la manière dont les premiers contacts se feront avec l'humain. Donc pour revenir à notre sujet, de plus en plus d'Américains veulent connaître la vérité et veulent beaucoup plus de transparence. On comprend donc pourquoi ça a été au Congrès américain de convoquer les 3 lanceurs d'alerte pour délivrer les informations qu'ils avaient. Nous savons déjà que ce sont d'anciens membres des services de renseignement, mais que sont-ils en plus ? Alors, nous avons David Grush, né en 1987, un colonel américain au sein de l'US Air Force, l'armée de l'air des États-Unis, qui s'est distingué en tant qu'officier de combat et qui a été décoré pendant la guerre en Afghanistan. Il a également été au service de 2 importantes agences de renseignement américaines, la National Geospatial Intelligence Agency, NGA, ainsi que le National Reconnaissance Office, NRO. Bon déjà, précision que ces 2 agences, bien qu'ayant leurs objectifs respectifs, agissent et pondent des rapports sur tout ce qui est objet volant non identifié. Alors, pour un pays qui aime nourrir les secrets et qui dit ne rien savoir à propos des ovnis, pourquoi tant d'études menées par des agences gouvernementales ? Revenons sur David Grush. Selon son dossier d'évaluation militaire datant de 2021, il est décrit comme étant un stratège du renseignement. Il a joué un rôle crucial dans l'analyse des rapports concernant les phénomènes aériens non identifiés. De plus, il avait déjà contribué à combler des lacunes dans la compréhension du Congrès américain sur des questions en rapport avec ces phénomènes. On a donc là un monsieur qui a potentiellement été au contact de beaucoup de documents et de dossiers confidentiels et classés. C'est précisément à partir du 5 juin 2023 qu'il se révèle. Il commence à parler de ce qu'il sait, rencontrant des journalistes et affirmant que le gouvernement des États-Unis finançait depuis longtemps un programme secret de récupération d'ovnis. Comme nous l'avons dit au début, Grush n'était pas seul devant le Congrès. Les 2 autres lanceurs qui sont d'anciens pilotes de l'Air Force sont David Fravor et Ryan Graves. Leur point commun, de ce qui ressort des audiences, c'est qu'ils ont observé une fois au moins et de près des ovnis pendant qu'ils étaient encore en activité. David Fravor révélait notamment avoir fait une rencontre des plus surprenantes au large de San Francisco en 2004 lorsqu'il volait encore à bord d'un engin de l'Air Force. Il dit avoir rencontré un ovni dont il parle très longuement durant son intervention. On a vu un petit objet blanc en forme de tic-tac avec un axe longitudinal pointant vers le sud et se déplaçant très brusquement au-dessus de l'eau, comme une balle de ping-pong. Alors que nous nous approchions de l'objet, à environ 800 mètres de celui-ci, il a rapidement accéléré devant nous et a disparu. Lorsqu'il est interrogé par un membre du Congrès sur le secret qui est entretenu par le gouvernement à propos des ovnis, Ryan Graves déclare :
Certaines parties de notre gouvernement en savent plus sur les ovnis qu'elles ne le laissent entendre, mais des pratiques de classification excessive gardent des informations cruciales cachées. Depuis 2021, toutes les vidéos d'ovnis sont classées niveau secret ou supérieur. Ce niveau de confidentialité ne freine pas seulement notre compréhension, mais alimente la spéculation et la méfiance. Jusque-là, on peut se dire qu'ils ont pu être payés pour faire ces témoignages, ou qu'ils ont des soucis de santé, mais la réalité est que l'observation d'ovnis ou la rencontre avec ces objets non identifiables serait un fait courant chez les pilotes de l'US Air Force, et seulement 5% des cas sont rapportés. À juste titre, David Grusch a pu le laisser entendre. Ce témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par des individus dont les antécédents de légitimité et de services rendus à ce pays sont connus, et beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes, sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux couverts par le secret. De simples déclarations ou des vérités? Tout cela est quand même impressionnant, puisqu'il s'agit de personnes qui ont servi dans des domaines où effectivement, ils seraient les premiers à remarquer des intrusions dans l'atmosphère terrestre. Qu'on y croit ou pas, ce sont des déclarations sous serment, donc il y a un maximum de sérieux qui est tenu. Même s'il est vrai que des personnalités comme Scooter Libby, Lance Armstrong ou Bill Clinton ont menti sous serment. Mais ici, ce serait vraiment loufoque de faire ce genre de déclaration alors qu'une retraite certainement méritée et tranquille vous attend. Pour d'anciens agents de l'État, ayant servi pendant des années et connaissant le culte qui est voué aux anciens militaires aux États-Unis, ils ont assurément beaucoup réfléchi avant de prendre la parole. Mais on n'a pas fini avec cette audition qui aura duré plus de 4 heures de temps. Une députée interroge David Grusch. Si vous affirmez que nous sommes en possession d'engins s'étant écrasés comme vous l'avez dit précédemment, a-t-on les corps des pilotes qui dirigeaient ces engins? Et à David Grusch de répondre. Comme je l'ai déjà déclaré publiquement, dans mon interview à New Nation, nous avons retrouvé des restes biologiques parmi ce que l'on a retrouvé. Quand la députée lui demande si ces restes biologiques étaient humains ou non humains, il répond « Non humains », et c'est ce qu'ont estimé les personnes ayant une connaissance directe du programme avec lesquelles je me suis entretenu et qui participent encore au programme. Durant l'audition, David Grusch n'a pas pu répondre convenablement à toutes les questions, ou plutôt, il a privilégié dévoiler ces données-là ultérieurement ou pas en public. En effet, lorsque la députée lui a demandé « Vous avez dit que le gouvernement est en possession de potentiels vaisseaux spatiaux non humains. De par votre expérience et vos conversations avec les experts, pensez-vous que notre gouvernement est entré en contact avec des intelligences extraterrestres ?» Il répondit « Je ne peux pas parler de cela en audience publique. Selon toi, qu'est-ce que cela veut dire ?» Évidemment, chacun se fait son idée. Mais généralement, quand quelqu'un se retrouve invité à dire certaines choses en public, que ce soit sous serment ou non, c'est-à-dire même entre groupes d'amis, et que cette personne se ravise et privilégie le domaine privé, c'est qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, selon ses affirmations dans une interview avant l'audition, il a déjà été victime de représailles de la part de responsables après avoir signalé une première fois l'inspection générale du ministère de la Défense américaine une supposée illégalité dans la non-transmission d'informations au Congrès en juillet 2021. En avril 2023, il quittait l'armée. Il déclarera avoir estimé qu'il y a un vrai risque à rester anonyme dans ce genre de situation. Les réponses et réactions. Il est évidemment inutile de dire que le sujet est rapidement remonté jusqu'à la Maison Blanche. Elle a été pointée du doigt et nombre de personnes veulent désormais des réponses plus claires et au minimum satisfaisantes. En effet, certains personnages ont pu déjà laisser quelques mots. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, rattaché à la présidence américaine, a pu être interrogé sur la possibilité de l'existence de vie extraterrestre. Il déclarait « Nous estimons qu'il existe des phénomènes anormaux non identifiés qui ont été évoqués et rapportés par des pilotes de la marine et l'armée de l'air. Mais nous n'avons pas les réponses sur ce que constituent ces phénomènes. » Par ailleurs, plusieurs personnes ont manifesté leurs doutes face à ces allégations de Grusch et ses frères d'armes. C'est le cas de Brian Cox, célèbre professeur de physique des particules à l'université de Manchester, au Royaume-Uni, et communicateur scientifique qui s'est exprimé sur Twitter en ces termes. « On ne cesse de demander ce que je pense de l'affaire des ovnis qui s'est déroulée hier au Congrès. Alors voici ce que j'en pense.
J'ai regardé quelques clips et j'ai vu des gens qui semblaient y croire et qui disaient des choses extraordinaires sans présenter de preuves extraordinaires. Je n'ai donc rien à ajouter, si ce n'est que ce serait formidable si c'était vrai. Ce serait formidable si c'était vrai. Cela soulagerait un peu notre civilisation si nous n'étions pas le seul moyen, dans la Voie lactée, par lequel l'univers se comprend lui-même. Malheureusement, à ce jour, je ressens toujours cette pression. Alors pourrions-nous peut-être nous concentrer sur le fait de ne pas gâcher notre monde, plutôt que d'espérer que, pour paraphraser Sagan, quelqu'un descende pour nous sauver de nous-mêmes ? Comme Brian Cox, de nombreuses personnes ont exprimé leurs doutes à ce sujet. D'ailleurs, le tweet de celui-ci a récolté des milliers de likes. Dans la globalité, aucune réponse claire n'a encore été apportée de la part des autorités. Au contraire, le Pentagone semble nier toute rétention d'informations sur les ovnis à l'égard du Congrès. Et comme nous l'avions déjà dit, si les allégations de Grush sont finalement fondées, on est en droit de se demander comment une affaire aussi monumentale a-t-il pu rester secret pendant si longtemps. De tout ça, qu'est-ce que toi tu penses ? N'hésite pas à nous rejoindre dans l'espace commentaire en y laissant ton avis. Au passage, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.